Un des présupposés de la PNL, un choix est meilleur qu'un non-choix. Alors dans cette phrase, une des manières de la comprendre, c'est de dire, si vous êtes au milieu du gué, c'est toujours mieux de choisir une des deux rives que de rester au milieu du gué. Donc, choisissons. Et là-dessus, on peut avoir toute une discussion sur est-ce que le fait de ne pas choisir n'est pas déjà en soi un choix. Ça, c'est la première manière de l'entendre. Une autre manière de l'entendre, c'est dans un choix est meilleur qu'un non-choix, c'est toujours mieux d'avoir le choix quelque part que de ne pas avoir le choix. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a une phobie, par exemple quelqu'un qui a peur des souris, c'est quelqu'un qui est persuadé que quand une souris passe, elle est obligée d'avoir un accès émotionnel disproportionné. Elle en est sûre, elle n'a pas le choix. Et notre travail thérapeutique, ça sera de lui montrer que quand une souris passe, elle a le choix. Elle peut vivre autre chose que ça. Elle peut vivre ça et elle peut aussi vivre autre chose. Et le fait de montrer aux gens qu'ils ont beaucoup plus le choix que ce qu'ils pensent, beaucoup plus de liberté que ce qu'ils pensent, c'est déjà un des grands travaux de la PNL. Avoir le choix, c'est toujours mieux que pas avoir le choix. De temps en temps, il y a des gens qui vont remettre en cause cette phrase. Dire non, 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 non. Moi, il y a des choix que je ne veux pas avoir. Par exemple, je préfère, vis-à-vis du travail, ne pas avoir le choix. Comme ça me permet d'aller au travail tous les jours. Ok, les gens ont peur d'un choix qu'ils peuvent faire. Du coup, ils se mettent dans une position, il faut absolument que j'aille au travail. Sauf que si quelque chose se passe, par exemple un enfant se blesse ou quelque chose qui nécessite un changement de priorité, on va bien se donner le choix. On va bien décider de ne pas aller au travail pour faire ce qui est plus urgent, ou plutôt ce qui est plus utile. Donc est-ce qu'on se pose toujours la question sur les choix que nous avons? Quels sont mes choix? Et quel entraînement nous mettons en place pour percevoir les différents choix que nous avons?